Alors, on va prendre un texte dans le livre des Chroniques, 1 Chronique, chapitre 13. 1 Chronique, chapitre 13. On va lire tout le chapitre même. C'est un chapitre historique, donc c'est un récit, c'est facile et compréhensible. Et ensuite, on en tirera un enseignement. Donc, 1 Chronique, chapitre 13. Je vais prier avant. Seigneur, je te remercie de ta parole qui est vivante, qui est puissante, et aussi de ton esprit qui l'applique à nos cœurs, à nos vies. Et comme on l'a chanté, Seigneur, parle-nous, montre-nous ce qu'on a à faire, à croire, à changer, en te faisant toujours confiance, en se réfugiant dans ta grâce et dans ta bonté, mais aussi en comptant sur tes promesses en Jésus-Christ. Et parle-nous d'une manière ou d'une autre, à chacun de nous, par telle ou telle pensée, tel ou tel verset, pour nous rendre, on l'a dit, plus semblables à toi, en Jésus-Christ. Amen. Voilà. Or, David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les conducteurs du peuple. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, « S'il vous semble bon, et que cela vienne de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos autres frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans leur ville à banlieue, afin qu'ils se réunissent à nous. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne l'avons point recherchée du temps de Saül. » Et toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose fut approuvée par tout le peuple. David assembla donc tout Israël, depuis le Shichor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath, pour ramener l'arche de Dieu de Kirjath-Jéarim. Et David monta avec tout Israël à Baala, à Kirjath-Jéarim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, l'Éternel, qui habite entre les chérubins et dont le nom y est invoqué. Ils mirent donc l'arche de Dieu sur un chariot neuf, et l'emmenèrent de la maison d'Abinadab, et Uzza et Achio conduisaient le chariot. Et David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des lyres, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Quand ils furent venus jusqu'à l'aire de Kidon, Uzza étendit la main pour retenir l'arche, parce que les bœufs regimbaient. Mais la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza, et il le frappa, parce qu'il avait étendu la main sur l'arche, et il mourut là, devant Dieu. Et David fut affligé de ce que l'Éternel avait fait une brèche en la personne d'Uzza, et on a appelé jusqu'à ce jour ce lieu Péretz Uzza, c'est-à-dire brèche du Uzza. David eut peur de Dieu en ce jour-là, et il dit, « Mais comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu ?» Aussi David ne retira pas l'arche chez lui, dans la cité de David, mais il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom, le Guéthien. L'arche de Dieu resta 3 mois avec la famille d'Obed-Édom dans sa maison, et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui était à lui. Voilà, j'ai intitulé le message d'aujourd'hui, Uzza, un châtiment exemplaire. Voilà, c'est un principe dans la Bible. C'est rare que Dieu agisse de cette manière. Il y a même eu un moment dans la Nouvelle Alliance, parce que là on pourrait dire, oui mais ça c'est du temps de la loi, Dieu il était comme ça, il était brutal, mais il y a un passage aussi dans le Nouveau Testament avec Ananias et Saphira, tout aussi brutal, hein, où l'un comme l'autre, pour avoir retenu une partie, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans l'autre message, mais là, ce texte-là est étonnant, on n'y est pas habitué, et beaucoup même s'arrêtent, ça pourrait être une pierre d'achoppement, ne comprenant pas ce que ça veut dire. Et David, d'ailleurs, au début, il n'en a pas tiré les bonnes conclusions. Il en a eu peur, il a eu peur de Dieu. Ah, si Dieu agit comme ça, s'il est aussi sévère, alors moi je préfère laisser l'arche plus loin. Mais on voit que l'arche, quand elle va être dans la maison de quelqu'un d'autre, elle va être source de grande bénédiction. Donc il y avait quelque chose à comprendre. Ben, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui. Et je ne vais pas vous dire autre chose que ce qui est écrit, parce qu'un peu plus loin, on va voir Dieu lui-même donner l'explication de ce qui s'est passé, de manière très claire, limpide, on va la voir ensemble. C'est une catastrophe brutale, il peut arriver dans nos vies,
des moments où on dit « Seigneur, pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait contre toi ?» C'est souvent ce que les gens du monde qui parfois ne se soucient même pas de savoir ce que Dieu veut pour leur vie, ben ils disent « Mais pourquoi il m'arrive ça ?» Ils ne voient pas toutes les années où tout s'est très bien passé, où ils ont été en bonne santé, où ils ont eu un métier, ils ne rendent pas grâce à Dieu, mais le jour où il y a quelque chose qui ne va pas, là, pour le coup, pourquoi il m'est arrivé ça ? Pourquoi il arrive ça ? Et j'entends des choses encore récemment, et j'ai reçu encore un coup de téléphone hier de quelqu'un qui me disait que son fils était mort dans un accident de voiture, c'est pas de la famille de Annette, c'est encore quelqu'un d'autre. Ces choses-là arrivent, et à ce moment-là, on dit, mais pourquoi ? Et si Dieu existait, pourquoi il arrive ça ? Ben écoutez, en tout cas, là on va à la fois tirer l'enseignement pour notre propre vie en tant que chrétien, sans avoir peur que la foudre nous tombe dessus, c'est pas comme ça que Dieu agit. C'est pour ça que je parle de châtiment exemplaire, parce que ces choses-là n'arrivent pas tous les jours, dès qu'on fait quelque chose qui ne plairait pas à Dieu. On va voir que là c'était important, c'est consigné dans les Écritures pour nous avertir, pour qu'on en tienne compte, pour nous servir d'exemple dans le sens mauvais exemple dans lequel on ne doit pas tomber. Il y a des bons exemples à suivre, il y a des choses claires, positives que le Seigneur nous montre, mais ces choses-là doivent nous servir d'avertissement. Et on va voir de quoi il s'agit. Alors je ne vous donne pas encore la réponse du pourquoi, parce que la réponse va venir après dans le texte. Mais déjà, on va reprendre le texte qu'on vient de lire pour voir que ce qui nous semble être parfois la volonté de Dieu, ce qui nous semble être parfois tout va bien, Dieu est avec nous, Dieu nous bénit, regardez, et on va voir plusieurs choses, on peut être complètement à côté de la plaque. Dans une situation où le vent nous est favorable, tout va bien, et on peut être avec quelque chose où on est en grand danger. Comme imaginez dans votre voiture, prenez la route, elle marche parfaitement, le moteur démarre au quart de tour, vous êtes là, vous faites vos centaines de kilomètres, mais vous n'entendez pas le petit bruit qui vous avertit, attention, il suffit de petit quelque chose, un demi-centimètre d'une pièce de mécanique qui est sur le point de lâcher, et quand ça arrive, c'est la catastrophe. Donc, je ne dis pas ça pour qu'on tremble aujourd'hui, mais qu'on prenne la vie chrétienne au sérieux aussi. La grâce de Dieu est là, mais Dieu parfois a des choses qu'il veut corriger, qu'il veut changer, dont on n'a peut-être pas conscience, ou en tout cas on ne prête pas attention suffisamment aux petits bruits que le Seigneur peut nous montrer. Alors, reprenons ce texte. J'ai appelé le premier point les signes trompeurs, parce qu'on n'a que des signes positifs, dont on se contenterait bien pour dire ben, Dieu est là, tout va bien, Dieu bénit, je suis dans la volonté de Dieu. Les signes trompeurs, première chose, versets 1 à 4, on voit David qui dit, qui rassemble les conducteurs, il rassemble tout le monde, et il leur demande, voilà, moi j'ai cette idée-là, est-ce que vous voulez qu'on se rassemble tous et on va décider si on le fait. Et du verset 1 au verset 4, on a lu, ils sont tous d'accord. David a eu une idée qu'il leur soumet, et franchement, tous les gens qui sont là, les responsables, donc des gens quand même sérieux, les chefs de famille et du peuple, tous ensemble, unanimement, sont d'accord, oui, faisons-le. Donc il y a le roi qui a une idée, il y a les responsables qui s'assemblent et ils les consultent, ça fait très français, hein. Il faut que, si le chef a une idée, il faut consulter. Mais il l'a fait. On ne peut pas reprocher à David de ne pas avoir tenu compte de l'avis des gens en place. C'est un mode très démocratique, et vous savez quoi ? Il obtient l'unité derrière ce projet, et il obtient même l'unanimité. Alors là, quand on a l'unité dans l'Église, et même l'unanimité sur une décision, on se dit, bon, Dieu est là. Ça peut. Et peut-être pas, puisqu'on a cette histoire. Ensuite, deuxième chose, David, au verset 3, parle de quelque chose de bien. Je veux dire, il y a un bon esprit qui anime ça. Il dit, ramenons l'arche de notre Dieu quand nous ne l'avons point recherché du temps de Saül. Donc il a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du temps de Saül. L'arche n'était pas là, c'est-à-dire que Saül, on le sait, a été puni sévèrement parce qu'il n'a pas obéi aux choses que Dieu voulait, il a fait preuve d'incrédulité, il a été béni dans une certaine mesure, mais Dieu l'a, à un moment donné, clairement désapprouvé et lui a retiré la royauté. Donc, David en tire les conclusions. Bonne conclusion, on a besoin de l'arche de l'Éternel. C'est-à-dire, c'est la résidence de Dieu lui-même au milieu de nous. Qui ne voudrait que Dieu soit au milieu de nous ?
me semble que Dieu l'est, puisqu'il a promis. Son esprit est là. Mais dans certains milieux, Dieu n'est pas là, ou Dieu est là, revient au milieu de nous, mais il est là. On n'a pas besoin de lui demander, Dieu est là parce qu'il a promis. Lorsque ses enfants se rassemblent, lorsqu'ils écoutent sa parole, même dans le judaïsme, quand vous rassemblez 3 personnes qui vont étudier la Torah, ben ils le disent, Dieu est là. Et vous savez quoi, le Nouveau Testament le répète, si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc Dieu est là, il n'y a pas de souci. Mais reconnaissons, et David a vu que du temps de Saül, ce n'était pas comme ça. Donc son projet de ramener, de corriger, de changer quelque chose pour que ce soit plus la volonté de Dieu, c'est bien, non? C'est un bon projet. Que l'arche de Dieu soit au milieu de nous. Faisons tout ce que nous pouvons faire pour que ça soit mieux. C'est très bien, c'est un bon projet. Donc unité, unanimité, un bon projet. Verset 7, j'aime bien ce petit détail. Ils mirent donc l'arche de Dieu sur un chariot neuf. Il y a quelque chose de nouveau, donc ça c'est bien aussi, de faire ce qu'on a toujours fait, ça a du bon, mais quand il y a quelque chose de nouveau dans une église, quelque chose de... c'est bien, on va dire, il y a des nouvelles choses, il y a de la vie, c'est bien. Un chariot neuf, moi je préfère dire que c'est plutôt qu'on a mis les moyens, quoi. On aurait pu se contenter d'un chariot en bois qu'il y avait, tiens, on a fait de la récupération. Non, on met même les moyens. Donc quand les gens sont généreux, quand les gens commencent à donner pour un projet, on se dit, oh vraiment, Dieu nous bénit, c'est vraiment Dieu qui est derrière ça, on a des sous. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas toujours vrai. C'est pas parce que l'argent arrive que Dieu est là. Continuons, donc des moyens. Et verset 8. Alors, qui n'aimerait ça? Verset 8. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force. Et ils chantaient, ils jouaient des harpes, des lyres, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Je veux dire, là, on a tous ensemble cette grande et belle manifestation d'enthousiasme. Là, le peuple est là, mais alors quelle joie, on est là, tout ensemble, à chanter, à danser avec nos instruments, et c'est magnifique. Qui n'aimerait d'une église comme ça? Alors on va dire, oh là là, aujourd'hui, cette église, ils sont bien calmes. Moi, je préférerais une église où ça chauffe, quoi. Est-ce que parce que il y a des chants, des danses, et tous ensemble, on fait le même geste, ou je ne sais quoi, ça veut dire que Dieu est là? On peut se poser la question. La preuve, ce texte. Donc, l'enthousiasme général, la joie, tout ça, ça peut être un signe positif, mais ça ne peut pas être sûr non plus. Et puis, dernière chose, verset 9. Quand ils furent venus jusqu'à l'aire de Kidon, Uza étendit la main pour retenir l'arche, parce que les bœufs regimbaient. Il y a même des bonnes intentions. Franchement, vous voyez l'arche qui risque de tomber, vous l'empêchez de tomber, vous le faites, mais c'est une bonne intention. Qui a une bonne intention? Des gens parfois ont des bonnes intentions louables de faire ci ou de faire ça, voyant le besoin de quelqu'un, voyant la détresse dans telle circonstance. Oui, le Seigneur nous demande d'avoir un cœur ouvert, on est encouragé, on est même pressé à faire des bonnes œuvres quand on voit des besoins pressants chez les gens. Mais des fois, une bonne intention, vous pouvez être complètement à côté de la plaque. Voilà, on me demande, est-ce que tu vas en Italie, est-ce que tu peux m'acheter telle ou telle chose, mais c'est quoi le telle ou telle chose? Alors, bon, je ne vous dis pas, ça c'est une histoire personnelle, mais les bonnes intentions de vouloir rendre service, de faire plaisir, ou de je ne sais quoi, ou de faire quelque chose de bien, ce n'est pas toujours la volonté de Dieu. On peut se tromper. On peut se tromper. Et en l'occurrence, bon, je ne l'avais pas écrit dans mon message, mais les bœufs qui regimbaient. Quand même, le problème, c'est les bœufs dans tout ça. Mais les bœufs n'avaient rien à faire, enfin on va en reparler, mais les bœufs n'avaient rien à faire là. Des fois dans nos vies, on a des choses qui posent des problèmes, on en voudrait aux choses qui sont la source de nos problèmes, on en voudrait aux gens peut-être avec lesquels on s'est associé qui nous posent des problèmes, les choses ne se passent pas comme elles devraient. Mais ces choses où ces gens n'auraient jamais dû être là. On s'est mis nous-mêmes dans les problèmes, en s'associant. Et vous savez, il y a ce verset qui dit « Ne pas vous mettre avec des infidèles sous un joug étranger ».
Parce qu'on va être... Ou de ne pas s'associer au moqueur. Il y a suffisamment d'encouragement du Seigneur Nouveau et Ancien Testament à ne pas nous associer avec des gens qui marchent de la mauvaise manière. De ne pas s'engager, s'accorder avec des gens qui vont dans les mauvaises directions. Et là, ne vous plaignez pas si les bœufs regimbent. Pourquoi ils regimbent? Parce que naturellement, on est enclin à la rébellion et tant qu'on ne connaît pas le Seigneur. Une des caractéristiques de ce que nous sommes naturellement, c'est quoi? Enfants de colère, enfants de la rébellion aussi. Donc quand on est entraîné à la colère et à la rébellion, ne vous étonnez pas que vous vous trouviez dans des situations à risque. Donc voilà, j'ai appelé ça les signes trompeurs. Donc unité, bon projet, des moyens, de l'enthousiasme et des bons sentiments. Mais on dit, ah là quand même, on dirait, dans le monde, on dirait les étoiles sont alignées. Il n'y a rien, il n'y a aucun signe négatif dans tout ça. Si vous faites une liste pour savoir ce que c'est la volonté de Dieu par juste des signes positifs, vous vous dire, non, attendez, 1, 2, 3, 4, 5 signes positifs, là c'est bon, Dieu est là. Et d'un coup, patatras. Verset 14, enfin on l'a vu, hein, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe brutale. Voilà pour le premier point. Ensuite, on a le chapitre 14, on ne va pas le lire, mais ce qu'on voit quand même dans ce chapitre 14, c'est que, ok, David vraiment a pris peur, il a une peur presque superstitieuse maintenant de l'arche, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait qui ne va pas, enfin, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, l'arche, je la mets là-bas, arche qui bénit l'autre famille. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps? La Bible ne nous dit pas ce que David pense. Mais on voit agir, je vous le dis parce que vous le lirez chez vous si vous voulez, au chapitre 14, David va là, prend l'habitude, quoi qu'il fasse, il consulte Dieu. Bon, allez, je vous le montre quand même parce qu'au verset 14, chapitre 14, verset 10, David consulte à Dieu, verset 10, David consulte à Dieu directement là. Intéressant. Tout à l'heure, il avait une idée, qui est-ce que David a consulté? Vous vous souvenez? Les chefs, les hommes, le peuple. Là, David consulte Dieu. Pourtant, il y avait un problème. Les Philistins qui arrivaient, il était roi, il devait faire la guerre. Il aurait pu ne même pas consulter Dieu. Il a pris, là, durant cette période, la bonne habitude de consulter Dieu à chaque circonstance. Là, on le voit au verset 10, et là, Dieu lui dit, monte, et je livrerai entre tes mains. Donc David se dit, ça va, finalement Dieu me parle, je lui demande, il me répond, et ça se passe bien. Je gagne la guerre. Un peu plus loin, verset 13, cependant les Philistins se répandirent de nouveau dans cette vallée, et David consulta, il aurait pu dire, mais j'ai compris, quand les Philistins arrivent, je dois y aller, puisque Dieu m'a béni. Non, David, il a pris l'habitude maintenant, verset 14, et David consulta encore Dieu. Et vous savez quoi? Dieu aurait pu lui dire, oh David, je t'ai déjà dit, les Philistins, tu y vas, tu attaques. Tu n'as pas besoin de te poser les questions et de m'en poser. Ben si. Dieu lui dit, tu ne monteras pas après eux. Ah, est-ce que Dieu a changé? Non, Dieu n'a pas changé. Il garde le contrôle du comment les choses doivent se faire. Et là, il lui dit, détourne-toi d'eux, et tu viendras contre eux vis-à-vis des mûriers. Et quand tu entendras un bruit de pas au sommet des mûriers, alors tu partiras pour combattre, car Dieu sera sorti devant toi pour frapper le camp des Philistins. David fit donc ce que Dieu lui avait commandé, et ils frappèrent le camp des Philistins depuis Gabaon jusqu'à Gézer. Voilà. Donc rien ne dit de qu'est-ce qui se passe dans le cœur de David, mais on voit par ce que David fait qu'il a quand même là appris une leçon fondamentale, c'est de consulter Dieu. Premièrement Dieu, et toujours Dieu, et de faire ce que Dieu lui a commandé, parce que Dieu commande. Dieu ne nous suggère pas des choses si on a envie, si on n'a pas envie.
Bon, on fait un peu comme tu veux, et puis je te dirai si c'est pas mal, l'éducation comme aujourd'hui, c'est-à-dire on tâtonne, on essaye, et puis par expérience, oui c'est bien, c'est moins bien. Non, Dieu dit, et il instruit, et il conduit. Et donc l'idée, la manière de faire avec Dieu, c'est pas de tout essayer, et puis ce que Dieu bénit, et puis si les autres ils sont d'accord avec moi, et s'il y a des moyens qui arrivent, et puis si on est tous d'accord, là c'est la volonté de Dieu. Non, c'est pas comme ça qu'on agit. On ne marche pas à tâtons en tant que chrétien, le Seigneur veut nous conduire, il veut nous révéler sa volonté. Il veut répondre précisément si on lui pose des questions précises. Je vous assure, hier par exemple, pendant la promenade, enfin la randonnée, je voyais des moments où les hommes ne savaient plus où on devait aller. Au lieu de remettre en question le leadership de ceux qui avaient préparé tout ça, même si on a fait 3 allers-retours sur le même chemin, parce que ah non c'est ça, ah non c'est pas ça, ah non, on l'a fait, je vous assure, c'était presque un film. Mais on n'a pas remis en question, on n'a pas râlé. Ceux qui avaient préparé, il fallait continuer à leur faire confiance, même si, mais je priais quand même. Je priais parce que je n'avais pas envie de passer la journée dans un ravin sous la pluie. Mais c'est Dieu qu'il faut consulter, quoi. Et il faut lui faire confiance. Et lui ne se trompe jamais. Il ne faut pas passer par des chemins pour faire des allers-retours à l'infini. Il sait où il veut nous mener. Et donc c'est ça la leçon, d'abord, que David a acquise une fois pour toutes. C'est ça le bon réflexe de David. Et c'est celui que nous devons conserver, de demander à Dieu, premièrement, et d'être prêt à faire ce qu'il nous dit. Il y a beaucoup de gens qui demandent, mais après, ils verront s'ils font ou pas. Oui, tu as dit ça, mais bon, je vais te redemander, et puis, des fois on obéit un peu quand on veut, et à notre manière. Ça peut arriver. Bon, continuons. Maintenant qu'on a compris que David a compris pour lui-même, c'est Dieu qu'on consulte, c'est lui qui conduit, c'est à lui qu'on obéit. Ce préalable lui permet, on arrive au chapitre 15, de trouver l'explication de ce qui s'est passé avec Uza. Et là, pour le coup, rien ne nous dit ce que David a fait, mais on sait ce que David a fait, parce qu'on va le lire. Chapitre 15, donc verset 1. David se bâtit des maisons dans la cité de David, donc David continue à servir le Seigneur. Et il prépara un lieu pour l'arche de Dieu. Ah, ils n'avaient pas préparé la fois d'avant, bon, mais ça c'est un détail. Ils juste, allez on y va, et puis ils n'étaient même pas organisés. Il y avait de l'enthousiasme, des moyens, mais bon. Et il lui dressa une tente. On pourrait se poser la question, mais il y avait la tente d'assignation, je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire ce que je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que, verset 2, là, on arrive dans l'explication du pourquoi. David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par des Lévites. Car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Alors oubliez maintenant toutes les choses qui ont été faites avant, les moyens, l'unanimité, tout ça. Dieu avait dit très clairement dans la loi de Moïse ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Et ce qu'on fait, tout le reste, les bonnes intentions, c'est très bien. Mais c'est comme il l'a dit lui. Et Dieu sait pourquoi il l'a dit. C'est comme ça, ça fait drôle de dire et pas autrement, mais oui, c'est comme ça et pas autrement. Le « et pas autrement », c'est important. Oui, mais ça c'est du détail. Franchement, on voulait amener l'arche là-bas, que ce soit par des hommes ou par des bœufs, quelle importance. Le principal, c'est que l'arche arrive là-bas, non? Eh ben non. Le principal, en tout point, c'est de faire ce que Dieu attend de nous. Comme il l'a dit. Pas simplement le but, parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Oh, mais la fin justifie les moyens. Si on veut que les gens soient sauvés, peu importe comment, qu'est-ce qu'on fait? Non, la fin ne justifie pas les moyens dans l'Église. La fin peut être très bonne, mais si les moyens employés ne sont pas bons, ne vous soyez pas surpris que des bœufs un jour regimbent et que les choses ne se passent pas comme vous le pensiez. L'arche de Dieu. Et David a compris. Comment il a compris ça? C'est pas écrit. Est-ce que Dieu lui a remémoré ce qui était écrit? Ou est-ce que David,
parce qu'il avait été échaudé. D'un coup, il est allé lire dans les Écritures les textes qui concernent l'arche. Il a pris, aujourd'hui on aurait votre téléphone, vous avez un mot-clé, arche de Noé, comment porter, voyez, arche de Noé, pardon, hein, arche de l'Alliance. Là, j'ai vu des visages qui... Qu'est-ce que j'ai dit encore? Arche de l'Alliance, comment? Voilà, arche de l'Alliance, il a pris le mot-clé arche de l'Alliance, je ne sais pas, quoi qu'il en soit, Dieu lui a répondu par les textes. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour corriger, instruire l'homme de Dieu, afin qu'il soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est l'écriture qui va nous dire oui, non, comment. C'est pas l'unanimité, c'est pas les moyens, c'est pas l'enthousiasme, c'est pas... Non, c'est Dieu qui parle et qui nous a dit dans les Écritures, ben, tous on a besoin, ce dont on a besoin. Et précisément, chaque question précise, Dieu peut nous répondre précisément. Si nous avons dans le cœur la disposition de aller lui demander, sincèrement, David le faisait, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Et Dieu répond. Et Dieu nous montre très précisément. Je vous ai dit pour ma conversion, qu'est-ce que Dieu a utilisé pour me convaincre de péché? Des versets sur la paresse et sur l'orgueil. On va dire, oh là là. Dieu aurait pu me montrer un milliard d'autres choses. Mais il m'a montré des choses qui me faisaient réaliser qu'au quotidien, ben, j'étais pécheur. Ce n'est pas la paresse en soi, c'était de faire les choses telles que Dieu ne les voulait pas. Voilà, donc, l'explication, elle est là. Ce n'est pas plus compliqué. Dieu va nous dire, est-ce que tu es prêt à entendre non seulement ce qu'il faut faire, mais comment il faut le faire au quotidien. Et la chose qu'il vient de dire, c'est quoi? Ben, il vient de dire, il n'a pas dit c'est pas aux bœufs, mais il a dit c'est aux Lévites de porter. Oh, mais c'est pas un détail. Non, c'est pas un détail, c'était aux Lévites de porter. Alors réfléchissez, vous connaissez l'arche, comment elle est faite? Un jour, on va faire une étude sur le tabernacle. Il y avait des barres sur les côtés pour transporter. Du coup, les barres devenaient inutiles, parce que si vous le mettez sur un chariot tout neuf, que c'est les bœufs qui traînent, ben, Dieu avait pensé à mettre des barres pour rien, pour de la décoration. Ben non, c'était les barres par lesquelles les Lévites devaient porter. C'est pas à nous de décider, oh mais maintenant on a inventé des voitures avec des moteurs électriques, comme ça il y a... Non, c'est des Lévites qui portent. Oui, mais aujourd'hui, maintenant, avec le progrès, on a des moyens technologiques qui nous permettent de... C'est des Lévites qui portent. Et il a dit pour toujours, pour faire le service à toujours. C'est comme ça. Il n'y a pas de meilleur moyen que de faire les choses telles que Dieu les a instituées. Il y a peut-être plus moderne, ça fait peut-être plus de buzz, ça fait peut-être plus de rentrée d'argent, ou je ne sais quoi, certains moyens, plus de gens dans les assemblées, mais ce n'est pas comme ça que Dieu a voulu les choses. C'est aux Lévites de porter l'arche de Dieu. Point la ligne. Et on l'a vu, bon, là ça vient d'être dit, mais un peu plus loin, il va continuer à expliquer tout ça. Regardez, verset 15. Dans le même chapitre, c'est encore plus clair, mais je préfère planter le coup encore plus en profondeur, c'est plus solide. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules, avec des barres, comme Moïse l'avait commandé, selon la parole de l'Éternel. Bon, vous voyez, je n'invente pas la raison. Enfin, ils ont compris que les barres, ce n'était pas une décoration, c'était pour porter. Alors, des fois, dans l'œuvre, il y a des choses qui sont lourdes à porter. On aimerait bien que ça soit fait par un système automatique, à notre place. Tiens, si on mettait des cierges qu'on allume, et c'est ça qui prie à notre place. Parce que quand même, se réunir, c'est compliqué pour prier. Mais non, mais vous connaissez ça quand même. Allez à Notre-Dame-de-la-Garde, si vous n'êtes pas au courant. Vous mettez 2 €, ben non, vous offrez 2 €, parce que c'est pas... Voilà, on n'a pas le droit de vous les vendre, mais vous allumez ça et ça prie à votre place. Ça a l'air bizarre quand on y pense. Ben, allez voir à Notre-Dame-de-la-Garde, et vous allez voir tous les gens qui y ont cru.
Le Seigneur nous a donné des choses à faire. Prier. Ah, allez, je ne suis pas contre la technologie, elle peut être très utile. Mais franchement, avec Internet, qu'est-ce qu'on va dans la rue pour parler aux gens et distribuer, essayer de parler aux gens? Mais grâce à Internet, on peut avoir des évangélistes virtuels qui parlent avec l'IA. Mais oui, oh, qu'est-ce qu'on se fatigue à parler, à évangéliser nous-mêmes grâce à l'IA. Faites, là les jeunes, faites un site où c'est l'IA qui répond à toutes les questions bibliques. Écoutez, ce matin, pourquoi vous avez un pasteur qui va vieillir, un jour il faudra le remplacer et tout ça, mais vous avez l'IA, mais demandez-lui le message que vous voulez. Vous vous réunissez en assemblée, vous dites, ce dimanche on aimerait un message sur la consécration. Et vous demandez à l'IA, trouve-nous dans la Bible un bon message sur la consécration. Pardon. Vous pouvez mettre une image ou pas d'image comme vous voulez, hein. Mais l'IA va vous faire un message mais bien meilleur que le mien. Ah mais c'est sûr. Regardez comment quelqu'un va essayer de peindre une image et regardez comment l'IA vous la fait en 3 secondes. Elle vous fera des messages. J'ai tenté le coup, hein. J'ai un message sur suivre Jésus-Christ. Le message, j'aurais pu vous le donner le dimanche matin, vous auriez dit, oh quel bon message biblique, hein. Encore mieux que d'habitude, je trouve. Là, il était plus précis, il a moins parlé, c'était mieux. Il y avait peut-être un peu moins d'illustrations, mais c'était un bon message. Pourquoi Dieu a voulu que ce soit des gens qui parlent, qui enseignent, alors qu'aujourd'hui on a les moyens de faire mieux? Mais même un évangéliste IA, quoi. Où il suffit aux gens, sur leur téléphone, oh, j'aimerais bien savoir la vérité sur tel sujet. IA, dis-moi quelle est la vérité sur... l'IA va bien vous répondre. Hein. Si vous dites, n'utilise que des versets de la Bible pour me convaincre. Et plutôt dans le Nouveau Testament, hein. Donnez-lui quelques règles d'herméneutique, l'IA va vous faire un enseignement, oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On y passe? On remplace les pasteurs, les anciens, les évangélistes et tout ça? Oh non, on les aime bien quand même. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules. L'évangélisation, le témoignage, c'est nous, les chrétiens, vous, qui sommes des lettres connues et lues. Personne ne pourra voir dans la vie d'une IA si elle met en pratique ce qu'elle dit. Personne ne pourra savoir si l'IA a une famille qui tient la route ou un couple qui est modèle. L'IA n'arrivera pas à vous prouver qu'elle vous aime en passant du temps avec vous au téléphone. L'IA n'aura pas beaucoup de choses à sacrifier si elle veut vous servir. Elle ne va pas pleurer avec vous si vous pleurez. Elle ne va pas dire Amen, Alléluia avec enthousiasme si vous avez réussi vos examens. C'est comme Dieu l'avait commandé. Et c'est très bien. Ouais, mais l'IA, elle ne se fatiguerait pas. On pourrait l'appeler à 3 heures du matin. C'est comme Dieu l'avait commandé. C'est des hommes, c'est des femmes, c'est comme Dieu l'avait commandé et il faut rester là-dessus, selon les Écritures. Verset 16, David dit aux chefs de disposer leurs frères, les chantres avec des instruments, etc., etc. David, là, je trouve, par rapport à tout à l'heure, il n'avait pas encore l'habitude de l'exercice de la royauté. Donc, tout à l'heure, il a préféré se rassurer en rassemblant tout le monde et de consulter tout le monde et qu'on soit tous d'accord avant d'entreprendre. Là, maintenant, David, il dit, bon, écoute, voilà, les Lévites, c'est comme ça. Maintenant que je sais, je n'ai pas besoin de consulter la terre entière. Les Lévites, c'est vous qui devez faire ça. Toi, c'est toi qui dois faire ça. Et maintenant, la musique, le chant, c'est pas chacun qui fait ce qu'il veut, c'est... Qu'est-ce que fait David, là? Ben, il assume ses responsabilités. C'est tout, il est roi. La royauté n'est pas une démocratie. Je ne veux pas dire que c'est mal la démocratie, mais le système voulu par Dieu, c'est Dieu qui avait choisi David, et David, après, à partir de là, il disait, ben, les Lévites, maintenant que je le sais, maintenant que j'ai consulté la Bible, je peux dire, les Lévites, c'est eux qui portent l'arche, et puis il y a d'autres Lévites qui, eux, vont faire la musique. C'est bien, parfois, d'assumer ses responsabilités.
voyez, tout à l'heure, c'était beau, l'unanimité, la démocratie, et ben, ce que Dieu avait voulu, c'était autre chose. Verset 22, en l'occurrence, regardez, j'aime bien cette idée, Kenania, chef des Lévites pour la musique, dirigeait la musique car il était habile. Il était appelé, il a été mis en poste, il dirigeait. Aujourd'hui, on n'aime plus beaucoup ces mots-là, diriger, non, suggérer, consulter, bon. Il dirigeait la musique car il était habile. Alors, ce n'est pas l'habileté qui lui a donné cette fonction. Il était chef des Lévites. Il était Lévite, donc c'était bien comme ça que Dieu l'avait voulu. Il était de la tribu, vous savez, il y avait, même chez les Lévites, il y avait plusieurs tribus. Hein. Il y en avait qui devaient porter l'arche, il y en avait qui devaient s'occuper de la musique, il y en avait qui devaient défaire la tente pour la transporter. Enfin, chacun avait sa part, même, il y avait des subdivisions. Et lui, il était le chef des musiciens. Il dirigeait la musique. Eh bien, il avait aussi de l'habileté. Étonnant, hein? Nous, on dirait, bon, peu importe, que ça marche pas, s'il est appelé. Non. L'habileté, entre guillemets, ou l'efficacité, ou l'utilité se voit, l'appel se voit aussi par l'utilité. Comment on reconnaît que peut-être quelqu'un est appelé? Quand il va appeler à enseigner, ou peut-être être pasteur dans l'avenir, ou je ne sais quoi. C'est pas parce qu'il parle beaucoup, c'est parce qu'on le comprend. C'est peut-être parce que quand il parle, ça devient plus clair au lieu de devenir plus obscur. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'a pas prouvé qu'il a une concordance, il n'a pas prouvé qu'il connaît le grec et l'hébreu et tout ça, il ne vous a pas noyé sur une tonne d'informations, il a éclairé, il a ouvert les Écritures. Alors il les a creusées peut-être avec du grec, et c'est très bien tout ça. Mais après, quand vous... Allez, si vous allez au restaurant, vous ne voulez pas savoir les diplômes du cuisinier, vous ne voulez pas savoir quelles études il a faites. On vous amène un plat, vous le mangez, vous dites, mais waouh, c'est bon, hein, enfin, et c'est à ça qu'on reconnaît si un cuisinier est bon. Vous n'allez pas rentrer dans la cuisine pour dire, eh, c'est quoi vos diplômes? Avant d'y aller, vous mangez, et ah ben ouais, c'était bon. Ben vous écoutez. Est-ce qu'il nous a noyés? Est-ce qu'il nous a perdus? Est-ce qu'il nous a fatigués? Il peut parfois un peu fatiguer, mais est-ce qu'il a ouvert les Écritures? C'est à ça qu'on voit quand même. C'est au fruit qu'on reconnaît un arbre, c'est à l'habileté dans un ministère qu'on reconnaît que quelqu'un est peut-être appelé à ce ministère-là. C'est un des signes précurseurs de quelqu'un qui sera peut-être appelé, de voir ses aptitudes. Il faut que celui, c'est pas moi qui le dis, c'est que celui qui a la capacité d'enseigner qui enseigne. C'est écrit. Et la capacité, ce n'est pas un diplôme, là. C'est, est-ce que quand il enseigne, c'est plus clair? Est-ce que quand il prêche, il nous dirige vers le Seigneur? Ou juste, waouh, on trouve qu'il parle bien, ou... C'est pas ça le but. Est-ce qu'on a retenu les Écritures, le sens des Écritures, et le Seigneur nous a parlé? L'appel va avec le don. Et le don va avec l'utilité réelle. Les dons, même charismatiques à l'époque, c'était pour l'utilité commune. On ne met pas des gens en poste parce qu'ils pensent qu'ils sont appelés. On met des gens en poste parce qu'ils sont utiles à l'Église. Et ça devient une évidence. Bon, versets 25 et 26, là, ça va être plus court aujourd'hui. Versets 25 et 26. David, les anciens d'Israël et les chefs des milliers se mirent donc en chemin pour faire monter l'arche de l'alliance de l'Éternel de la maison d'Obed-Édom avec réjouissance. On retrouve des choses de tout à l'heure, c'est bien. Ils sont tous ensemble, il y a des réjouissances, ils vont dans la bonne direction, ils sont en chemin, et il arriva, regardez verset 26, et il arriva que Dieu, ayant assisté les Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, on sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. Dieu assiste les Lévites. Les bœufs, tout à l'heure, ils regimbaient, parce que ce n'était pas leur boulot. Enfin, ils n'étaient pas appelés. Ce n'étaient pas eux, les Lévites. Donc, après, ils peuvent faire n'importe quoi. C'est normal. Ce sont des bœufs. Ce ne sont pas des Lévites. Mais le Lévite qui s'astreint à faire ce que Dieu lui a demandé, qu'est-ce qui se passe? Dieu assiste. Dieu appuie.
Dieu bénit, enfin Dieu... C'est ça l'idée de l'appel. Si on sait que Dieu nous a demandé quelque chose, après, quand on va faire ce qu'il nous a demandé, qu'est-ce qui se passe? Ben, comme par hasard, il appuie, il assiste. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas faire autre chose que ce que Dieu nous a demandé. Dieu va appuyer, Dieu va assister ce qu'il a demandé. Pas tous nos projets, pas toutes nos idées, pas l'unanimité, peu importe tout ça. Ça peut venir sceller la volonté de Dieu. D'accord. Mais si Dieu appelle, il va assister. Et là, aucune inquiétude. Et c'est pour ça que c'est si important de savoir ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas l'enthousiasme, ce n'est pas la bonne volonté, ce n'est pas les projets où tout le monde est d'accord. C'est qu'est-ce que Dieu nous montre. Et dans votre vie, là on parle de l'appel comme pour le ministère ou des choses comme ça, mais dans notre vie, Dieu va bénir ce qu'il nous aura montré. Donc on va peut-être s'engager. Hier, allez, je me dis, tiens, voilà, dans cette balade, là j'ai une illustration pour demain, j'en suis sûr. Je ne sais pas pourquoi, mais ça va venir. Parce qu'il y a des moments où il y a des chemins dans les calanques, si vous faites des petites randonnées, des moments qui semblent vous éloigner du but. Vous devez aller là-haut, vous savez que c'est là, et vous allez vers la gauche. Mais non, c'est pas vers la gauche. Vous devez monter, et c'est un chemin qui descend. Ah ben non, c'est pas le bon chemin. Et si? C'est pas ce que vous voyez ou vous ressentez à un moment donné, c'est d'être sûr de ce que Dieu vous a montré qui compte. Et ça peut descendre, ça peut apparemment, momentanément, vous distancer de votre objectif, mais c'est l'objectif et c'est la manière que Dieu a choisie, et c'est ça, et c'est à ça qu'il faut s'attacher. Ça, vous dites, oui, mais je vais perdre du temps de faire comme si... Tu ne perds pas du temps à chercher, à consulter Dieu. Oui, mais aujourd'hui j'ai tant de choses à faire. Tu ne perds pas du temps à d'abord prier. Et des fois, c'est peut-être 5 minutes que Dieu réclame, de dire, arrête-toi 5 minutes. Qu'est-ce que j'en pense, moi? Est-ce que tu m'as consulté avant de faire ça? Oui, mais il faut le faire. D'accord. Mais qu'est-ce que je te dis maintenant? Aujourd'hui, à cet instant, qu'est-ce que tu dois mettre en premier? Faire la cuisine, ou prier, ou aller à la réunion de prière, ou aller à la pastorale, ou je ne sais quoi. C'est qu'est-ce que je te demande, moi, qui importe. Et là, je vous assure, dans un week-end comme ça, où on est à moitié en famille, à rigoler, où le lendemain j'ai mon message à préparer, ou quel texte? J'avais 2 textes, Seigneur. Mais il faut savoir ce que le Seigneur nous demande. Il faut marcher comme ça. Au quotidien, les grandes lignes et les petites lignes. Les autoroutes et les chemins de campagne. Chaque jour, pour chaque chose. Et ensuite, oui, Dieu appuie. Et après, verset 28, à nouveau, tout Israël fit monter l'arche de l'alliance de l'Éternel avec des cris de joie, au son du corps, des trompettes et des cymbales, faisant retentir les lyres et les harpes. Oui, il y aura la joie, oui, il y aura l'unité, oui, il y aura l'enthousiasme. Chaque fois, on est surpris des fois, quand je pense à ces petits chemins qui descendent, on a l'impression qu'on fait quelque chose qui nous éloigne du chaud, alors que c'est bien ça. Et après, on a le vrai chaud. Vous pouvez être en 5 minutes être glacé, intérieurement, spirituellement, je veux dire, avoir l'impression que, mais qu'est-ce que je fais là, et pourquoi ça, et c'est difficile, ça ne doit pas être la volonté de Dieu, et vous savez que c'est la volonté de Dieu. Et d'un coup, Dieu change tout. Et vous voyez que là, il est en train vraiment d'appuyer ce que vous faites. C'était peut-être plus évident de faire ça, plus facile de faire ça, que vous auriez facilement l'unanimité autour de vous, mais ce n'était pas ce que Dieu voulait. Alors que vous avez peut-être entrepris une direction qui semble moins évidente, c'est Paul qui a dit, c'est quand je suis dans la faiblesse que je suis fort. Nous, on pourrait chercher toujours à se fortifier avant de faire quelque chose, et Dieu nous montre un chemin moins facile, qui passe plus par la faiblesse, mais c'est justement notre capacité, comme dit, elle vient de Dieu, elle ne vient pas de nous. Je ne sais pas si c'est dans Jacques, je crois. Cherchez dans vos cerveaux bibliques. J'aime bien, notre capacité, elle n'est pas de nous. Il dit même, au contraire, elle vient de Dieu. Alors, habileté, tout ça, d'accord, mais il faut que ça vienne de Dieu. Voilà. Alors, Dieu nous aurait-il montré
quelque chose. Ce qui semblait n'être qu'un détail. Il y avait tellement de choses qui allaient dans le bon sens. Et puis il a juste mis la main comme ça, et puis le châtiment. Alors, qu'est-ce que Dieu vous aurait montré, dont vous êtes certain, qui est à corriger, à changer? Ça ne prendra pas des mois, si c'est ce que Dieu a voulu, et il vous assistera. Faire ce que Dieu vous a demandé. C'est tout. Voilà la leçon pour aujourd'hui. Il fallait cette histoire de Uzzah, mais c'est fondamental dans chacune de nos vies de toujours consulter Dieu, de toujours lui demander de faire ce qu'il nous a commandé, de nous y tenir et de continuer à le consulter jour après jour pour savoir comment le faire et ne pas oublier un détail. Et lire la Bible régulièrement pour qu'il puisse nous montrer ce qui nous semble être un détail et qui n'en est pas un. Aux yeux de Dieu, ce n'est pas un détail. Des barres, des Lévites qui portent l'arche, pas des bœufs qui rejeûnent. Voilà, je vais prier pour terminer. Seigneur, nous te remercions parce que ta parole est claire et tu nous montres le chemin. Il faut te demander de nous montrer le chemin aussi. Si on ne te consulte pas, c'est nous qui essayons les chemins, une fois, deux fois, trois fois. Et est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Si nous sommes prêts à faire ce que tu vas nous montrer, tu nous parleras. Et nous voulons faire ta volonté en Jésus-Christ. Amen.